Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes qui auront une soif de Dieu à l'intérieur d'eux, qui ne sauront même pas contenir. Tu te retrouves dans une situation où les choses ne vont pas bien, mais tu es la seule personne que ça dérange. Tu n'es pas simplement en train de te plaindre, tu n'es pas simplement en train de gémir comme les autres personnes, mais tu as à l'intérieur de toi une sorte de rage qui dit mais les choses doivent changer. Bonne fête de Pâques à toi qui me suis. Nous avons célébré ce week-end la mort, mais surtout la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et sincèrement, la Pâques pour moi, c'est la fête la plus importante pour nous en tant que chrétiens. C'est la fête la plus importante parce que lors de cette fête, nous commémorons et nous fêtons ensemble la mort et la résurrection, surtout la résurrection de Jésus. Et c'est parce qu'il est ressuscité, c'est parce que la mort n'a pas pu le retenir qu'aujourd'hui nous sommes aussi rachetés, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et un de mes passages préférés de la Bible, c'est celui qu'on apprend tous là, sûrement quand on commence notre vie chrétienne, c'est Jean 3,16 qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça que nous célébrons, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, parce que nous avons cru qu'il est mort et ressuscité. Nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons cette espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors je voulais commencer simplement cette vidéo en te souhaitant déjà une très heureuse fête de Pâques. Et si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Christelle et dans cette chaîne YouTube, je parle de la foi, de la croissance spirituelle et de Dieu. Et je parlais juste avant de la fête de Pâques et ce week-end, j'ai eu vraiment à passer un super week-end. J'étais avec mon mari et avec ma belle-mère. On a pu aller dans une ville où ma belle-mère a été invitée, le pasteur Astrid Sony a été invité à aller prêcher dans une conférence pour les femmes et c'était juste incroyable. C'était incroyable. On a vu des personnes réellement se tourner vers Jésus. On a vu des personnes vraiment où les vies ont été changées et transformées. J'ai vu des jeunes qui avaient réellement cette soif de grandir avec le Seigneur. Et ça m'a réellement fait plaisir. Parce que dans cette chaîne YouTube, moi, mon désir est qu'ensemble, nous puissions devenir des gens qui sont assoiffés et passionnés de Dieu pour que nous puissions croître spirituellement, pour que nos yeux soient centrés sur Dieu et que notre foi puisse également aussi grandir. Et de voir ces jeunes, de voir ces personnes réellement qui ont encore décidé de donner leur vie au Seigneur. On a même vu des grands-pères, des personnes âgées de plus de 60 ans juste décider de donner leur vie à Dieu. Et sincèrement, toi qui me regardes, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Jésus. Tu peux le faire quand tu es très jeune, tu peux le faire quand tu es très âgé, mais il n'y a vraiment pas d'âge pour donner sa vie à Jésus. Et pendant ce week-end de Pâques où on était parti dans cette ville où maman était invitée à pouvoir prêcher, une jeune fille a parlé et sincèrement, elle a parlé à mon cœur. Elle a dit quelque chose, elle a donné son témoignage et j'ai réellement été bénie et édifiée par ce qu'elle a dit. Elle était en train d'expliquer que l'année passée, elle a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur d'elle qu'elle n'arrivait pas vraiment à expliquer. Et je sais pas si tu te rappelles, toi qui as déjà suivi mes vidéos, mais dans une de mes vidéos, ma première vidéo que j'ai faite pour l'année 2024, j'ai dit que Dieu va sécher nos larmes en 2024. Et j'avais expliqué que il y a quelque chose qui s'était passé à l'intérieur de moi. J'ai expliqué qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi à l'approche de ma trentaine. À l'approche de ma trentaine, je sentais comme... j'étais un peu stressée, je me sentais un peu angoissée, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe concrètement? J'arrivais pas à comprendre, mais j'avais comme quelque chose qui était en train de bouillonner à l'intérieur de moi. Et j'avais expliqué en fait que je croyais que c'était la crainte de l'approche de la trentaine. Bon, peut-être que c'était un peu lié à ça, mais c'était bien plus que ça. Et cette jeune fille que j'ai écoutée hier, avant-hier même, qui a donné son témoignage, m'a réellement bénie parce qu'au fait, j'ai compris que ce que j'ai vécu, je n'étais pas la seule à l'avoir vécu. Je crois réellement que pour cette nouvelle saison en 2024 et pour cette nouvelle saison 2024, peut-être juste le début, une année qui vient enclencher les choses. Mais Dieu est réellement en train de préparer des hommes et des femmes qui vont se lever. Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes qui auront une soif de Dieu à l'intérieur d'eux, qui ne sauront même pas contenir. Et cette jeune fille est en train d'expliquer au fait que l'année passée, vers le mois d'octobre, c'était proche de mon anniversaire, mois d'octobre,
octobre, elle était en train de ressentir comme une sorte de comment je peux dire ça, un combat qui se faisait à l'intérieur d'elle. Elle sentait que l'Esprit de Dieu qui était en elle voulait la pousser à aller un peu plus loin. Elle voulait la pousser à aller plus loin avec Dieu encore. Mais c'était comme si sa chair, la personne dont elle était en train de résister, était en train d'avoir ce combat un peu à l'intérieur d'elle-même et elle comprenait pas réellement qu'est-ce qui était en train de se passer. Et elle a dit que ce n'est que après avoir vécu des années à l'église qu'elle a compris maintenant réellement qu'est-ce que c'était vraiment d'être née de nouveau. Elle a réellement compris qu'est-ce que c'était que de marcher avec Dieu. Et ça m'a réellement beaucoup encouragée parce que j'ai vécu une expérience similaire à la sienne. Non pas que moi, j'ai commencé à comprendre ce moment-là, qu'est-ce que c'était de naître de nouveau. Mais je comprenais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était en train de se passer. Mais je n'arrivais pas vraiment à avoir les mots sur ça. Je pensais que c'était seulement lié au passage de la trentaine. Mais c'était bien plus que ça. C'était comme si l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi était en train de me dire, Christelle, maintenant, c'est le moment de passer à un autre niveau. Et je crois réellement que toi qui es aussi en train de me suivre, Dieu est en train de te dire maintenant qu'il est maintenant temps pour toi de passer à un autre niveau. Il est temps pour toi de monter. Il est temps pour toi de vivre une vie différente que tu as toujours vécue avec Dieu. Vous savez, une chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est que je vois dans la Bible les actes des apôtres, je vois des gens qui font des choses incroyables avec Dieu. Je dis, mais Seigneur, comment se fait-il que moi, aujourd'hui, je suis ton enfant, je n'arrive pas à vivre des exploits incroyables dans ma vie comme ça? Je dis pas qu'on ne vit pas des miracles tous les jours, parce que juste le fait de se réveiller, c'est miraculeux. Le fait d'avoir la santé, le fait d'avoir un endroit où on est, c'est des sources pour nous de se réjouir de ce que Dieu a fait pour nous. Mais je suis en train de dire, j'aimerais que nous puissions arriver à vivre dans notre vie d'enfants de Dieu des signes et des prodiges. Et je crois réellement que l'année passée, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de sentiment à l'intérieur d'eux. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, mais je ne sais pas comment expliquer. Il y a comme un malaise, il y a comme quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur de moi, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Et si tu as vécu ce genre de choses aussi, l'année passée, avant d'entrer en 2024, c'est que Dieu est en train de susciter quelque chose à l'intérieur de toi qui est bien plus grand que toi. Mais il veut que tu sois totalement et complètement dépendant de lui dans ce qu'il est en train de faire pour toi. Et cette vidéo, c'est une vidéo que j'aimerais partager avec toi sur encore cette série de lire la Bible en un an. Et j'étais en train de lire le livre des Juges. Et dans le livre des Juges, j'ai vu des hommes et des femmes que Dieu a utilisés. La Bible dit que Dieu suscita à l'intérieur de plusieurs personnes dans le peuple d'Israël un leadership, quelque chose à l'intérieur de leur cœur qui était là pour pouvoir être un sorte de libérateur pour leur peuple. Parce que le livre de Juges vient après la vie de Moïse, vient après la vie de Josué. Et on voit que ces deux grandes personnes sont mortes. Et maintenant, le peuple se retrouve sans leader. Le peuple se retrouve livré à eux-mêmes. Et la Bible dit que souvent dans les livres de Juges, on voit la parole de Dieu qui dit ceci, que le peuple de Israël fut ce qui déplut à l'Éternel. C'est une phrase qui revient beaucoup. Et parce qu'ils ont fait ce qui a déplu à l'Éternel, Dieu les a livrés aux mains des peuples qui n'ont pas réussi à conquérir. Et entre autres, les Philistins. C'est un nom que tu vas vraiment beaucoup voir dans le livre des Juges. Mais c'est un peuple qui n'a pas rendu la tâche facile à Israël. Mais lorsqu'on voit en fait ces personnes qui se lèvent, ces personnes que Dieu suscite, on voit plusieurs personnes, plusieurs juges qui vont se lever en Israël et qui vont jouer un rôle très très important dans l'histoire du peuple d'Israël. Et dans les premières personnes, on voit Othniel qui va se lever et on voit aussi Ehud qui va se lever, que le Seigneur lui-même va susciter quelque chose à l'intérieur du cœur de ces personnes. La première des choses qu'on peut voir, c'est que Dieu est en train de susciter dans le cœur de ces personnes un leadership qui est en train de se lever. Dieu est en train de susciter un leadership à l'intérieur de ces personnes parce que ces personnes vont jouer un rôle de leader dans le peuple d'Israël. Et je parlais de Ehud. La Bible dit que le Seigneur a suscité quelque chose dans son cœur. Et toi qui me suis, peut-être que l'année passée, tu as commencé à vivre quelque chose à l'intérieur de toi, mais que tu ne savais pas comment expliquer. Je viens te dire que Dieu est en train de susciter un leadership à l'intérieur de nous.
Dieu est en train de lever des hommes et des femmes qui seront non pas simplement assoiffés de lui, mais qui devront chercher à croître encore avec Dieu, mais qui voudront chercher à aller encore plus loin avec Dieu. Et j'aimerais te dire, il faut que ce sentiment se réveille en toi pour que Dieu puisse t'utiliser réellement et puissamment pour pouvoir être un leader dans ta famille, un leader dans ton travail, un leader dans ton environnement, dans ce que tu fais. Dieu est en train de susciter quelque chose en toi. Et tu pourrais même voir que parfois tu te retrouves dans une situation où les choses ne vont pas bien, mais tu es la seule personne que ça dérange. Tu es la seule personne qui sent qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas OK avec la situation qui est en train de te passer. Tu n'es pas simplement en train de te plaindre. Tu n'es pas simplement en train de gémir comme les autres personnes, mais tu as à l'intérieur de toi une sorte de rage qui dit mais les choses doivent changer, les choses doivent être différentes. Et j'aimerais te dire que ce sentiment-là que tu ressens à l'intérieur de toi, de l'inconfort face à la situation de ta famille, face à la situation de ton pays, face à la situation de l'environnement dans lequel tu te trouves, est un signe que Dieu est en train de susciter un leadership à l'intérieur de toi. Il ne faut pas que nous croyions que oh non, parce que je suis la seule personne que ça dérange, que je suis anormal. Est-ce que je suis anormal? Non. Mais Dieu est en train de susciter quelque chose à l'intérieur de ton cœur pour te pousser à te lever et changer la situation autour de toi. Une autre chose que j'ai vue, c'est que quand je vous ai expliqué qu'il y avait comme une sorte de bataille à l'intérieur de moi, c'est parce que si Dieu veut maintenant briser nos mentalités, quand Dieu veut susciter quelque chose à l'intérieur de nous et qu'il veut faire un travail à l'intérieur de nous, il sait qu'il y a un conditionnement qui a déjà été fait dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il y a justement ce combat, cette bataille-là qui est en train de se faire à l'intérieur de nous. Mais Dieu veut transformer et renouveler notre mentalité, que nous n'ayons plus une mentalité de personnes qui acceptaient de vivre dans le chaos, qui acceptaient de vivre dans le désordre. Non, mais Dieu veut changer notre mentalité pour que nous devenions réellement ces personnes-là qu'il appelle à faire des grandes choses. Et vous savez, une des choses qui parfois pour moi est challengeant, qui me pousse vraiment à me dire, mais Seigneur, ce que tu veux vraiment, c'est parce que je dois encore changer ma mentalité. Je dois encore changer ma façon de réfléchir, parce que si le Seigneur nous donne la responsabilité qui vient avec ce à quoi il nous appelle, avec notre mentalité de maintenant, on va faire des dégâts. C'est pour ça que Dieu veut changer notre mentalité. Et c'est pour ça qu'on verra aussi qu'un des juges, Gédéon a eu à faire vraiment un passage. On voit vraiment que Gédéon passe de Dieu vient trouver Gédéon et il lui dit vaillant héros, mais Gédéon ne se voit pas comme un vaillant héros. Dieu nous met à la lumière qu'il fallait changer la mentalité de Gédéon. Alors Gédéon va briser les autels de son père. Les autels de son père, il y a des mentalités à l'intérieur de nous que nous devons briser, que nous devons renverser. Parce que si nous réfléchissons avec notre ancienne mentalité pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire, nous allons faire nous-mêmes des dégâts. Et ça, c'est une chose qui est super importante que Dieu a mis dans mon cœur, Christelle. Il faut changer ta façon de voir les choses. Arrête de te voir comme la personne que tu es aujourd'hui. Arrête de voir tes limitations. Arrête de voir ta façon de te comporter comme l'histoire de ta famille comme étant un frein. Dieu peut utiliser n'importe qui pour sa gloire. Dieu peut utiliser n'importe qui est disposé, qui est disponible pour pouvoir faire l'œuvre que lui veut que nous puissions faire. Alors il est important pour nous de pouvoir réellement changer notre mentalité. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que si Dieu veut utiliser notre bouche pour pouvoir parler. Vous savez, un des juges qu'on voit, c'est Déborah. Déborah, on nous décrit cette femme comme étant une prophétesse, on nous décrit Déborah comme étant une femme sage. Et les gens venaient trouver Déborah. Il y avait même un arbre qui portait son nom là où elle se trouvait. Il y a des gens que Dieu a suscité quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a des personnes qui vont venir vous chercher. Il y a des personnes qui viendront chercher ce que vous avez, que personne d'autre n'a. Et ça, c'est une grâce que Dieu est en train de nous accorder à cette génération de ces personnes qui cherchent réellement Dieu, de ces personnes qui disent Seigneur, je veux croître avec toi. Parce que nous avons la soif de croître, parce que nous avons la soif de grandir. Dieu va aussi ouvrir notre intelligence. Maintenant qu'il est en train de changer notre mentalité, il nous donne sa sagesse. Et cette sagesse-là est une sagesse que beaucoup d'hommes
et de femmes vont venir chercher auprès de ceux que Dieu est en train de susciter. Une autre chose que je dirais, c'est que même si ces gens viennent à nous, même si ces gens viennent à toi pour ta sagesse, pour tes compétences, pour ce que Dieu a mis en toi, j'aimerais t'encourager à rester éveillé et à t'appuyer sur Dieu. Tu sais, un des juges qui était là, que Dieu a utilisé, c'était Samson. Samson, son histoire est une des plus connues aussi dans le livre de Juges. Et Samson était un homme très fort, il avait une force incroyable. Et les Philistins voyaient vraiment Samson comme étant un grand danger. Alors ils ont envoyé une femme qui s'appelle Dalila, dont Samson est tombé amoureux. Et Dalila a cherché par tous les moyens à connaître quelle était la force de Samson pour pouvoir vaincre Samson. Et Samson, au début, il lui donne plusieurs choses qui pourraient être la source de sa force. Il dit ceci, il dit cela, mais à chaque fois, il se moque de Dalila. Mais une fois et un jour, il en avait tellement marre qu'il lui a finalement dit en fait que sa force était dans ses cheveux. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a coupé les cheveux. Et Samson pensait que cette fois-ci encore, il allait s'en sortir. Samson pensait en fait que cette fois-ci encore, il allait s'en sortir. Il a commencé à croire que la force qu'il avait venait de lui. Mais en fait, la force qu'il avait venait de Dieu. Et la Bible dit quelque chose qui est très fort. Il a dit qu'il se réveilla. C'est comme si Samson s'était endormi. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager à rester éveillés et à rester centrés sur Dieu. La Bible dit dans le livre de Juges, le chapitre 16, le verset 20 dit ceci. Puis elle cria, « Samson, les Philistins t'attaquent. » Il se réveilla de son sommeil et se dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. J'aimerais nous encourager que même lorsque nous voyons que Dieu est en train de nous utiliser puissamment, que Dieu a mis quelque chose en nous qui pourrait être une source de bénédiction pour les autres, de rester éveillés, mais de surtout nous appuyer sur Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons y arriver. Ce n'est pas par nos propres capacités que nous pouvons y arriver, mais simplement par celui qui nous a donné tout ce qu'il faut pour accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Et la dernière chose que je dirais par rapport à cette histoire, c'est de surveiller notre entourage. Vous savez, Samson s'est retrouvé amoureux d'une femme qui ne l'aimait pas. Samson, la Bible dit qu'il était amoureux de Dalila, mais Dalila n'était pas amoureuse de Samson. Il y a des personnes que nous aimons beaucoup, mais ces personnes-là ne nous aiment pas forcément en retour. Et j'aimerais nous encourager que dans la mission que Dieu nous donne, dans ce que Dieu nous appelle à faire, de veiller sur notre entourage. Notre entourage joue un rôle très important dans ce que Dieu nous appelle à faire. Il est important pour nous de soigner notre entourage. Et dernièrement, j'ai fini un livre sur l'intelligence relationnelle qui m'a énormément béni, sur un livre du pasteur Darius. C'est un livre en anglais que j'ai eu à lire avec d'autres femmes, mais je t'assure que ce livre m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et j'aimerais réellement nous encourager à faire attention à notre entourage. Notre entourage peut nous propulser comme il peut aussi nous faire tomber. Alors, si nous ne voulons pas nous retrouver dans la situation où Samson, qui pensait que Dalila l'aimait, il se couchait même sur elle, il lui racontait sa vie, il se confiait à Dalila. Dalila écoutait avec une oreille attentive. Mais elle cherchait quel était le moyen de pouvoir faire tomber Samson. Il y a des gens qui vont rester là près de nous à écouter nos projets, à écouter ce qu'on a envie de faire. Et nous, on pense qu'ils nous supportent, mais ces personnes-là ne nous portent pas dans notre cœur. Je ne suis pas en train de nous pousser à développer un cœur de méfiance chez tout le monde, mais je voudrais nous encourager à la prudence. C'est important pour nous de savoir qu'il y a des gens qui nous aiment et il y a des gens qui ne nous aiment pas. Et c'est ok. Tout le monde n'est pas appelé à nous aimer. Tout le monde n'a pas aimé Jésus. Donc tout le monde ne nous aimera pas non plus. On n'est pas plus différent que Jésus. Mais c'est important pour nous de savoir réellement qui sont les personnes que Dieu veut que je puisse avoir à mes côtés dans la mission que Dieu m'a appelée. Alors ça, c'était ce que je voulais partager avec toi. Je sais que réellement, il y a des gens qui ont vécu aussi quelque chose ces derniers mois ou même l'année passée, vers la fin de l'année, quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux. Ce message est pour toi. Et j'espère vraiment que tu as été béni par cette vidéo. J'espère que tu as été édifié par cette vidéo. Et j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. J'aimerais te dire que Dieu t'accompagne. J'aimerais te dire que Dieu t'a choisi et que Dieu t'aime et qu'il t'a appelé pour une mission qui est bien plus grande que ce que toi tu peux imaginer. Alors fais-lui confiance.
et décide de marcher avec lui. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu as resté jusqu'à cette fin, à cette vidéo, j'aimerais que tu puisses me laisser un commentaire juste pour me faire savoir que cette vidéo t'a parlé réellement à toi qui me suis. Alors je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Que Dieu te bénisse. Bye bye.